Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de palettes. Donc en fait c'était une demande de l'une d'entre vous de montrer ma collection de palettes. C'est vrai que j'en ai beaucoup et ce sera un peu pour moi l'occasion aussi de trier. Donc on va commencer par mes palettes favorites. Donc mes palettes favorites ce sont les Pat McGrath. Bon, sans trop de surprise. Et en fait, je m'en suis rendu compte que j'en ai beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas tout acheté au prix fort. En fait, il y en a qu'une seule, d'ailleurs c'est celle que je tiens, que j'ai acheté plein tarif. Toutes les autres, soit je les ai achetées en deuxième main. Donc voilà, je les ai achetées sur le site Riette Makeup, là, c'est un groupe Facebook. Sur Vinted aussi. Et sinon, sur le site de la marque avec des promos. Donc la première c'est le quad Nocturnal Nirvana. Donc je vais pas forcément tout vous faire des swatchs parce que sinon ça va durer 3 plombs, donc je vais juste vous les montrer. Donc voilà comment il se présente ce quad. Donc très belle palette. J'ai de la même collection un autre, c'est le Iconic Illumination je crois qu'il s'appelle celui-là. Hop. Alors, en fait, ouvrir les palettes Pat McGrath, ça prend toujours un temps fou. Donc, voilà comment il est. Et il en reste un troisième qui me plaît aussi. Mais je sais pas si je l'achèterai parce qu'avec l'inconvénient chez Pat McGrath, en plus d'être hyper cher, c'est que y a certaines teintes qui ressortent. Enfin, donc en gros dans des palettes, il y a certaines teintes que vous aurez en double. Donc je trouve ça vraiment dommage, notamment vu le prix qu'on paye pour ces produits. Du coup, sur ma wishlist actuellement, il n'y en a plus qu'une de palette de Pat McGrath. C'est la Mothership 3. Ensuite, la première en fait que j'avais achetée, c'était celle-ci. Hop, c'est la palette de 5. Qui s'appelle Ace Ecstasy Subversive. Et en fait, les 3 premières teintes, ces 3-là, on la trouve dans la palette Décadence. Mais ces 2-là, ils y sont pas. Donc pour l'instant, je me suis pas encore résolue à la vendre. J'y mets pas les doigts dedans parce que je sais pas si je vais la garder ou la vendre celle-ci. Ensuite, on va passer à mes grandes palettes. Alors, on va commencer par la dernière. La dernière, c'est la Mothership 7, c'est la Divine Rose. Alors celle-ci c'est une édition limitée qui ressort à intervalles réguliers. Alors par contre ce qui est embêtant c'est que souvent elles sont abîmées à ce niveau là. Celle-ci elle est arrivée comme ça, je pense que ça s'est abîmé pendant le transport. Donc voilà comment elle est celle-ci, c'est dans les tons plutôt roses. C'est une palette de nude on va dire. Elle est très bien, je l'ai déjà utilisée. J'aime beaucoup l'harmonie, j'aime beaucoup la facilité avec lesquelles les fards se travaillent et voilà. Enfin, donc la 7. Ensuite celle-ci je l'ai achetée à une rillette. C'est la Midnight Sun. Donc c'est la Mothership 6 qui se présente comme ceci. Voilà, avec ce phare là il est très très beau. Voilà, bon ils sont tous très beaux mais celui-là, ce violet particulièrement. Voilà. Hop. Et en fait, je pense que c'est récurrent parce que là aussi, elle avait dû le recoller. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé sur ma Mothership 4 aussi. Elle est arrivée abîmée, donc c'est dommage de faire un packaging comme ça, travailler et tout, si au final c'est pour s'abîmer. Voilà, là aussi j'ai dû recoller. Ça, celle-là, c'est la Star Wars. C'est donc la Mothership 4. Celle-ci ne contient pas de mat. Alors là, c'est la version voilà, Star Wars, donc du coup, elle est dorée. Elle n'est pas noire. Et voilà les fards. Il n'y a aucun mat dans celle-là. Mais on arrive à faire de très beaux make-up quand même avec. Voilà, j'essaie de vous les présenter rapidement. Forcément, bon, celles-ci, je vais les garder. Hein, c'est mes précieux. Ensuite, il y a la toute première, la Mothership 1, la Subliminale. Donc celle-ci aussi, je l'avais achetée sur le groupe Riette Makeup. Voilà comment elle se présente. Elle est super jolie.
Et j'ai également là la petite de Sifar, voilà, qui se présente comme ceci. Donc on va les mettre côte à côte. Je pense qu'il y a des fards qui sont en commun. Voilà comment elle est. C'est pas dit en fait qu'il y ait des fards en commun. Il y a des fards qui se ressemblent. Je pense que peut-être celui du milieu là, en bas. On va regarder comment il s'appelle. J'avoue que j'ai un tableau sur lequel j'ai le nom des fards. Là c'était le Smoke and Mirror. Et est-ce qu'il dit là-dedans? Non, bah en fait non, c'est pas le même. Il y ressemble mais non, c'est pas le même. Là il s'appelle Substance celui-ci. Donc voilà, en fait, c'est vrai que hop, elle se ressemble un peu. Celle-ci, franchement, j'ai déjà fait des make-up avec, elle est géniale. Enfin, déjà les petites palettes, en fait la différence entre les petites palettes et les grandes palettes, c'est les 4 fards à effet. Donc dans les petites, il n'y a que des mats et des métallisés ou des irisés, donc des fards plutôt classiques. Et les fards à effet, on va les trouver plus dans les grandes palettes. Ou dans les fameux quads, parce qu'en fait les quads sont plus chers que ces palettes là, enfin si on les achète plein prix. Donc celle-ci je l'ai achetée pendant les soldes et elle était à moins 50%, je l'ai payé 30 € au lieu de 60, donc celle-ci ça valait vraiment le coup. Voilà, donc celle-ci c'est la Platinum Bronze. Ensuite en petite palette j'en ai 3 autres, donc celle-ci que j'avais achetée sur Vinted c'est la vie en rose, voilà, que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment dans les tons roses. Alors en fait là, celui-ci là, il sort bleu, mais en fait c'est un violet, voilà. Très belle palette également. Et les deux dernières, c'est les Star Wars, donc celles-là, je vous les avais vues dans mes hauls. Donc la Dark Galaxy. Là, marqué où le nom? Je sais plus. C'est là, hop. Et la Galactic Gold. Voilà comment elle est. Donc très jolie aussi, hop. Et édition limitée. Donc voilà, après, je pense que, voilà, à part, je vous dis, la troisième Mothership qui me fait de l'œil, les autres... Pat McGuas, je pense que je vais me calmer dessus. Alors, et on va maintenant vous présenter les morphes de... Donc ça c'est la première Jaclyn Hill. C'est... je l'ai acheté, c'était ma première morphe en fait. Je suis plus sur du morphe. Moi je dis morphée, enfin je disais morphée au début, mais il y en a qui disent morphie, il y en a qui disent morphe. Bon, voilà. Donc on dit comme on peut. Donc voilà comment elle se présente celle-ci. J'ai pas mis souvent mes pinceaux dedans. Mais voilà, elle fait partie des palettes que je vais bientôt, enfin que je vais me remettre à utiliser. Ensuite, il y a celle que je vous ai présentée dans mon haul sol, donc que j'ai récemment acquise. Donc ça c'est la 39S, donc qui est dans les tons rose et violet. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce qu'en fait c'est le S c'est pour Such a Gem. Oui, en fait chaque palette... Il y a la lettre qui suit, c'est par rapport au nom de la palette. Voilà, là celle-ci c'est la 35M, c'est Boss Mood. Hop. Donc voilà, c'est celle qui se présente comme ceci. Très jolie aussi. Hop. La Icy Fantasy, donc celle-ci c'est pareil, c'est que j'ai eu tout récemment. Oui, moi je garde toujours les petits papiers, voilà, il y a certaines personnes qui les jettent, moi j'aime bien les garder. Il y a le nom des fards dessus, puis ça protège. Et la 35P pour Plum Pleaser. Voilà comment elle se présente, avec plutôt des tons dans les violets et les marrons. Donc voilà, ça c'est toute ma collection de palettes Morphée, Morphe. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au W7. Au W7, j'en ai 5. Donc, la Violet Lights. Donc, celle-ci, je vais la vendre, je pense, puisque j'ai l'original. Celle-là, c'est la Sedus. C'est le dupe de la... Comment il s'appelle? Oh, j'ai plus le pinceau. Ah si, je l'ai encore, je le voyais pas. Celle-ci c'est un dupe de la Sultry.
Celle-ci, c'est un dupe de la Riviera. C'est la W7 Whatever. Ensuite, il y a la Romanced. Celle-là, je crois que c'est un dupe de la Soft Glam. Ben, comme j'ai la Soft Glam, je vous ferai une vidéo dupe. Et ensuite, la Enchanted qui est un dupe de la Nabla, je crois. Voilà comment elle est. Donc celle-là, j'en ai testé qu'une pour le moment, la Violet Light. J'en suis contente. Donc voilà. Je vous dis, la Violet Light, je pense que je vais la vendre. Et puis je risque de vendre aussi celle-ci quand je l'aurai testée. Enfin, quand j'aurai fait la vidéo comparaison. Voilà. Ensuite, de mes palettes Beauty Bay, j'en ai 4. La première, c'est la Going Out Out. Alors ces palettes-là, c'est vraiment... celle-là, j'ai payé 11 €. Franchement, pour le prix, le rapport qualité-prix, il est dingue. Les fards, voilà, il y a déjà un super grand miroir. Les fards sont quand même relativement grands. Voilà comment elles se présentent. Et franchement, celui-là, mais ils sont super. Et en plus, on peut les ranger comme ça parce qu'il y a le nom qui est marqué là. Hop. Donc moi, je les range en fait comme des livres dans ma coiffeuse. Ensuite, il y a la EYN Bright Matte. Alors celle-là, c'est que des maths. Hop, je vous enlève le plastique. Voilà comment elle est. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Hop, on ne manque pas de maths. Et ensuite, j'ai la Evolve et la Identity. Il me manque l'origine. Alors celle-ci, c'est dans le principe des palettes où on n'a pas d'idée puisqu'en fait, c'est indiqué. Voilà, là, il y a marqué... base, transition, quiz, etc. Donc voilà, celle-ci elle est comme ça. Et dans les pop, il y a des super duochromes. Celui-ci par exemple, voilà. Ou celui-là. Voilà, franchement, ces palettes-là, je les ai toutes eues minimum à moins 30%. Sachant qu'elles coûtent à la base, je crois qu'elles coûtent 28 € celle-ci. En prix fort. Et je crois que la plus chère que j'ai payée, elle était à 20... moins de 20 je crois. Si, à 22 ou 23. Voilà, hop, la Evolve. Qui est un peu sur le même principe que la Identity. Voilà. Avec, là il y a un phare vert foncé qui est très joli. Ici là il y a un duochrome aussi. Hop. Voilà. Là c'est les highlights. C'est pareil. Donc ça c'est un peu des fards topper. Donc hop, voilà. Et donc de celle-ci qui est sur ma wishlist et donc j'attends la prochaine grosse promo parce que j'ai envie de la voir minimum à moins 30, peut-être à moins 50 si elle y est. La origine. Voilà, c'est celle qui me manque et celle que je souhaiterais avoir. Donc ça c'était les Beauty Bay. Ensuite, dans la collection des palettes où je n'ai qu'une de la marque, j'ai la Mini Breaker de Jeffree Star. Donc celle-ci, j'ai pas encore eu le temps de mettre mes pinceaux dedans. Elle est très jolie aussi. Et de cette marque-là, celle qui est sur ma wishlist, c'est la Blood Lust. Voilà. Après, j'avais pas d'autres sur ma wishlist. Ensuite, il y a la Sananas Sephora, la version mini, comme ceci, que vous avez déjà vu, revu, j'imagine. Et sa grande sœur, voilà. Pareil, celle-ci, j'ai pas encore eu le temps de mettre mes doigts dedans. Et enfin, il y a les palettes Kaleidos. Enfin, on va dire enfin pour cette tournée-là. Hein. Il y a les deux palettes Kaleidos, la Electro Turquoise et la Astro Pink. Donc voici la turquoise. Et voici la Astro Pink. Donc on va continuer avec la collection de toutes les palettes Révolution Makeup. Donc que ce soit Révolution Pro, Makeup Révolution, Art Makeup, voilà. Alors, de chez Révolution Pro, j'ai la New Neutral, qui est comme ceci. Celle-là, je la garde pour vous faire une vidéo dupe. De même que celle-ci, c'est la Régénération. Révolution Pro Régénération Révélation. Voilà, qui est un dupe de la Huda.
Voilà, ensuite de I Heart Makeup, j'ai celle-là, c'est la Naked Chocolate. Voilà, hop. Qui est comme ça. Celle-ci, je ne sais pas encore si je vais la garder ou la vendre. Elle s'est un petit peu abîmée en fait. Là, elle a pris un coup, je sais pas trop comment ça s'est fait. Voilà. Ensuite, j'ai la Rédemption Palette, qui est comme ceci. Voilà. La Iconic Division. Je les ouvre pas parce que comme on voit à travers, ça fait gagner un peu de temps. Ensuite, j'ai la Iconic Pro 1 qui est comme ceci. Ensuite, j'ai la Iconic Pro 2 qui est comme ceci. J'ai la Iconic Fever et la Neutral vs Neutral qui est comme ceci. J'ai également la Neutral 2. Voilà, donc ça c'est les Reloaded, la collection Reloaded. J'en ai 4 je crois de cette collection. Une palette que j'avais oubliée, c'est la Iconic Vitality. Voilà. J'ai la Sofix, donc c'est la première, celle-ci. Voilà, qui est comme ça. Et les fards sont comme ceci. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai pas trop utilisée en fait. Il faudrait que je la ressorte un peu. J'aime bien les couleurs. Voilà. Ensuite, on va passer au Spongeac. Puisque là, je pense que j'ai fini les autres. Ouais. Donc, de chez Spongeac, j'ai la Trouble, qui est comme ça. Et les couleurs sont comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai sa copine, la Humble, qui est un peu sur le même principe. Mais elle est plus dans les tons nude, comme ça. Et j'ai la grande palette, la Caftan palette, qui est comme ceci. Et les fards sont comme ça. Voilà. J'ai également toute seule de BH Cosmetics la Galaxy Chic qui a des fards comme ça. Franchement les fards sont sympas, je les ai travaillés et je pensais qu'ils marcheraient bien qu'avec que mouillés et non en fait ils ont un très bon rendu même sec. Donc celle-là j'en suis contente, je pensais pas. Ensuite j'ai une palette, c'est une palette qu'on fait soi-même de la marque Coastal Scents et dedans j'ai mis un peu, voilà, j'ai pas grand chose, bon là il y a un creux, voilà, et là il y a un fard MAC qui ne tient pas parce qu'en fait c'est pas tout à fait pareil, donc c'est le Satin Top de chez MAC, celui-là il tient pas, donc voilà, et après il y a des fards Coastal Scents et des fards N, celui-là je crois que c'est un N, je vais vous montrer, Anne. Non, bah 830, c'est tout ce qui a marqué. Celui-là, c'est 808. Ah, Coastal Scents. Voilà, les Coastal Scents, ils sont marqués comme ça. Voilà, donc j'ai cette palette. Je m'en sers pas trop. Il faudrait que je la complète. Alors, je voulais savoir si les fards Colourpop rentraient dedans, mais je sais pas. Concernant les palettes pour le teint, parce que j'en ai quelques-unes, j'ai de chez Benefit la Cheek Paradise. Comment elle s'ouvre? Hop, comme ceci. Donc voilà comment elle est. Et elle contient 3 blushs et 2 bronzers. Alors ça c'est le Hoola Light. En fait il est tellement light qu'il ne se voit pas quoi. Enfin, c'est limite ma couleur de peau. Et pourtant je suis blanche. Donc voilà, le Hoola Light, c'est vraiment très clair. Voilà. J'ai également une palette d'highlighter, c'est celle de Sephora et Richard. J'ai gardé la tête de Richard, hop, et voilà comment elle se présente.
J'ai ensuite une palette contour de Révolution Makeup. C'est la HD Pro and Skull. Donc là il y a un highlight ici. Voilà. Et sinon après il y a des tons pour éclaircir et des tons pour foncer. Je m'en sers plus comme bronzer en fait de cette palette. J'ai également la palette de blush Hot Spice. Voilà comment elle est. Donc là il y a 6 blushs et là c'est des highlights en fait. Voilà. Et pour finir, j'ai une Z palette dans laquelle il y a une poudre et un blush. Voilà. Alors là, le blush c'est le Dandelion et la poudre, bon elle a été cassée, c'est pour ça qu'elle a un peu cette tronche là. C'est une poudre de chez Benefit et en fait je suis en train de regarder que cette poudre là c'était une poudre de teint en teinte médium et c'est quasiment la même couleur que le Hoola Light. Tiens, on va comparer juste par curiosité. Voilà, et voilà, je vous le mets à côté. Franchement, voilà. Donc, en ayant la peau, voilà, ma peau claire, on va dire. Le Hoola Light, il est vraiment très très clair. Donc, je pense que c'est un bronzer fait pour les vampires ou pour les gens vraiment très 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 pâles. Enfin, moi, je suis déjà, je m'estime très pâle, mais là, c'est encore plus pâle. Et enfin j'ai une palette de sourcils de Too Faced qui doit dater de Mathusalem, c'est une de mes premières palettes. Et voilà comment elle est. Hop, il y a une cire, 2 couleurs différentes, des pochoirs, une pince à épiler, un pinceau, hop, un petit pinceau pour la poudre et un goupillon. Ah, j'avais même pas vu qu'au bout du goupillon il y avait un crayon. Voilà. Donc ça c'est un kit que j'ai depuis fort longtemps. Bon, il est pas mal. Alors pour continuer, je vais vous parler de ma palette Kat Von D parce que j'en ai qu'une de la marque. C'est à la Lolita Porvida. Voilà comment elle se présente. J'ai déjà utilisé. Elle est très bien. Franchement cette palette elle est pour le prix. En plus j'ai eu moins 25% dessus parce que les moins 25% de chez Sephora marchent. Et franchement, top top. Alors, je ne sais pas. Tiens, allez, on va continuer par les Lime Crime. J'ai 2 palettes de chez Lime Crime. J'ai la Venus XL2. Donc, je vous ai fait une revue comparaison. Voilà comment elle est. Elle est très bien, cette palette. J'ai ensuite la première Venus XL. Qui est comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ce phare là? Oh. Avec des fards qui sont hyper pigmentés. Donc franchement, j'ai découvert la marque avec ces palettes là et elles sont top. C'est pas pour ça que j'en rachèterai. J'ai gardé qu'une seule palette de chez Kiko. J'ai quelques... Il doit me rester 2-3 monos mais très peu. Donc j'ai gardé que celle-ci. C'est la Color Impact et franchement elle est hyper bien pigmentée. Et pour partir en voyage elle est vraiment très complète. Elle est bien suffisante pour faire des looks. Et puis bon, comme c'est une Kiko, au pire si jamais je pète un phare, j'ai moins de... ça me porte moins peine que si c'était une palette un peu plus onéreuse. Mais c'est la seule que j'ai gardée parce que les autres maintenant je trouve que les Kiko sont beaucoup moins pigmentées. Celle-là franchement elle était top. Natasha Denona. Alors celle-là c'est la Mini Star. C'est une palette que j'utilise assez souvent. Hop, elle est comme ceci. Voilà, c'est la seule mini palette que j'ai de la marque. J'avais hésité avec les autres. Mais avec la mini nude et la mini sunset je crois. Mais bon, j'ai pas craqué. J'ai que celle-ci du coup en mini. Après en grande j'ai la Sunrise palette qui est comme ceci. Alors je les ai pas rangées mais j'hésite à le faire. Je me dis que peut-être ça pourrait être intéressant de ranger les fards. Ensuite j'ai la petite dernière qui est arrivée, c'est la Love Palette qui est comme ceci.
Ma Lila palette. Bon, celle-là est très bien, les fards sont géniaux. Et la dernière, c'est la Metropolis palette, qui est comme ceci. Vraiment, vraiment sympa aussi. Voilà, donc ça c'était pour Natasha Denona. Ensuite, j'ai de chez Urban Decay. Celle-là, c'est la Full Spectrum. Celle-là, je sais pas si je vais la garder ou la vendre, j'hésite. Oh mince, il y a un phare qui s'est cassé. Oh la poisse, ce phare-là, il s'est abîmé ici. Pourtant, elle n'est jamais tombée. Oh, c'est bizarre. Voilà, hop, comment elle est. Elle est jolie, mais en fait, j'ai du mal à voir ce que je peux faire avec cette palette. Du coup, je ne sais pas si je vais la garder ou la vendre. Donc la Full Spectrum. Ensuite, j'ai deux. Mais celle-ci, c'est pour de la déco parce qu'en fait, c'est des qui viennent de chez AliExpress. Donc je les utilise pas. Mais comme je trouve qu'elles sont super jolies, voilà. Je les garde pour ça. C'est la Urban Decay, enfin, la AliExpress Oz. Donc voilà, il y avait la Glinda et la Theodora. Voilà, enfin, je vous montre même pas les couleurs parce que c'est pas les vraies. Mais je trouve que vraiment le packaging est sympa. Du coup, à une époque, je les avais mis sur ma coiffeuse. Et je les garde uniquement en déco. Voilà, ensuite d'Urban Decay, j'ai la Gwen Stefani. Celle-là, c'est pareil, je sais pas si je vais la garder ou la vendre. Voilà comment elle est. Les couleurs sont pas mal, c'est pigmenté et tout, mais... En fait, c'est ces deux-là, les deux plus sympas de la palette. Je trouve que c'est les moins pigmentés. Donc, c'est un peu dommage. Après, sinon, c'est une palette de nude classique, très bien. Par contre, le rose, il met des paillettes un peu partout. Voilà. Donc, je ne sais pas, celle-là, ce que je vais en faire. Pour l'instant, je la garde. On verra plus tard. Ensuite, une de mes premières palettes, la Naked 2. Voilà comment elle est. Elle est quasiment très peu utilisée. Les fards sont pigmentés. Enfin, c'est sûr que c'est plus la pigmentation. Ces palettes, ça fait 10 ans qu'elles sont sorties. Donc, c'est pas la même pigmentation qu'on peut trouver maintenant. Mais honnêtement, on peut faire des bons make-up avec. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Si je les garde, si je les vends. C'est une chose qui est en réflexion. Ensuite, ma dernière de la marque, c'est la Born to Run. Celle-là, je vous la montre en tenant le phare parce que j'ai un phare qui se carapate. Le pan, il est décollé. Donc celle-là, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la Naked Cherry qui est comme ceci. Celle-là, je l'aime bien aussi. Elle est bien pigmentée, tout ça. Donc, et ma toute première palette, la Naked One. Naked 1. Bon, elle est pigmentée encore, hein, c'est pas... Mais voilà, je sais pas. C'est comme la 2, je sais pas ce que je vais en faire. Donc ça, c'est fait pour les Naked. Hop, là j'ai quoi? Hop. Là, j'ai une palette toute seule de la marque Sigma, c'est l'Enchanted, qui est comme ceci, avec des duochromes vraiment très jolis. J'ai pas remis le pinceau, du coup, hop, voilà. On continue avec les palettes où j'en ai pas beaucoup, donc la Tarte Ace Pro de Tarte. Pro Remix, voilà comment elle est. Alors sur celle-là, il y a 3 mats et après tout le reste, c'est des irisés. Elles sont trop bonnes. Ensuite, j'ai la Tarte, c'est la Unleashed palette, qui est comme ceci. Avec des noms, les fards ont des noms d'animaux. La Moroccan Spice de Fenty Beauty, qui est comme ceci. Voilà. Elle est très sympa aussi celle-là de palette.
Après, j'ai 2 palettes de The Balm. La Nude. Celle-là, je crois que je l'ai quasiment pas utilisée. Donc je sais pas si je vais la garder ou pas. Après j'en ai beaucoup des palettes de nude, donc... Ouais, celle-là, je sais pas. Et la Balm Jovi, qui est avec des couleurs un peu plus sympas. Il y a un highlighter et un blush. Et là, il y a des... ça fait... Enfin, c'est lèvres et joues, c'est des rouges. Je sais pas trop. Voilà. Voilà pour ces palettes. Ensuite, on va passer au Too Faced. J'ai la Peach Palette, qui est comme ceci. Et qui sent le sucre. J'ai l'édition de Noël. Bon, après j'ai le blush aussi. Mais là, je vous montre que les palettes pour les yeux. Voilà. Les fards sont tout petits, mais elle est sympa. Ensuite, j'ai la Chocolate Bar. Hop. Comme ceci. La Semi-Sweet Chocolate Bar. Voilà. Et j'ai la Chocolate Bonbon, qui a forme de cœur, comme ça. Et la Gingerbread Extra Spicy. Ça, c'est la dernière que j'ai achetée. Voilà. Pour les Too Faced. Ensuite, j'ai des Zoeva. J'en ai 6 des Zoeva. La mat, qui est comme ceci. C'est que des fards mat. La caramel mélange, qui est comme ceci. Dans les tons chauds, orange et marron. La Cocoa Blend. Voilà, comme ceci aussi. Et j'en ai 2 autres. L'Opulence. Voilà comment elle est. Hop. La On Top. Qui est plutôt des couleurs assez pâles. La Rose Gold. Voilà, donc ça, c'est toutes mes petites Zoeva. Ensuite, j'ai de Coastal Scents, j'ai la Revealed. C'est vrai que j'avais oublié de vous la montrer quand je vous ai montré les fards. Qui est comme ceci. J'ai 2 petites palettes de la marque Technique. Donc la Hypnotize, qui est comme ceci. Et la Anti-Sing, qui est comme ceci. Voilà. Pour continuer, on va passer au Anastasia Beverly Hills. Alors, j'ai la Soft Glam, qui est comme ceci. La Moderne Renaissance. Hop. Ah, qui est comme ceci. La Carly Bible, ma première palette Anastasia. Voilà. La Jackie Aina. Voilà. La Norvina. Là. Comme ceci. Et plop, plop, plop. Et la petite dernière, enfin la petite c'est la plus grande, c'est la Amrezy. Voilà pour les Anastasia. Ensuite on va passer au Huda. Ah non pardon, j'ai oublié. Et j'ai également la Mini Norvina volume 1. Qui est comme ceci. Voilà. C'est des pigments pressés celle-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Ensuite, on va passer au Huda. Huda, je sais pas. Donc ça c'est ma première, c'était la Rose Gold. Donc c'est l'ancienne édition puisque la nouvelle c'est plus tout à fait les mêmes couleurs. Moi j'ai testé que celle-ci. Franchement, c'est celle-ci qui m'a fait aimer les palettes Huda.
Ensuite, j'ai la New Nude qui se présente comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. La Mercury rétrograde. Alors celle-ci, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai foutu un coup d'ongle dedans. Je sais pas si vous verrez, mais là j'ai mis un coup d'ongle. Et du coup, ça l'a un petit peu abîmé. Voilà. Et j'ai les 3 mini nudes Obsession. La light, comme ceci. La médium, comme ça. Et la riche. Voilà. Et j'ai acheté récemment la néon rose. En fait, elle a des violets, mais ça se ressort pas trop là. Elle est très bien cette palette aussi. J'ai adoré me maquiller avec. Ensuite, on va passer à mes palettes Sleek. Alors, j'en ai beaucoup. C'était dans mes premières palettes aussi. J'ai un peu eu la collectionniste avec ces palettes. Donc, on va commencer avec la première. C'est la Primer palette. Et elle se présente comme ceci. Alors, ça va nous prendre un peu de temps à vous montrer les Sleek. Parce que comme, en fait, les palettes Sleek, elles sont toutes comme ça. Donc pour les reconnaître, je les ai laissées dans leur packaging d'origine. Ce qui fait que je vais être obligée de les sortir. Donc j'ai la Garden of Eden qui se présente comme ceci. C'est des verres. Ensuite j'ai la Storm palette. Alors celle-là je la manipule avec précaution parce que elle a un peu souffert celle-là. J'ai recollé pas mal de fards. Voilà comment elle est. Donc ce fard là, il reste plus grand chose. Et j'ai recollé 2 ou 3 fards qui commençaient à se partir en sucette. Voilà, voilà. Elle a vécu cette palette. J'ai la Delmar volume 1. Alors celle-là elle est très jolie. C'est des tons un peu pastel. Comme quoi... Voilà. Comme quoi ce n'est pas... Ce n'est pas Morphe et la 35 ici Icy Fantasy, les premiers à avoir sorti du pastel. Donc voilà, il y avait celle-ci. Ensuite, il y a la Aqua Collection. Voilà. Et cette palette, c'est la Lagoon, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Lagoon qu'elle s'appelle. Voilà comment elle est. Aïe, je me suis pincée en la refermant. La Glory. Donc ça c'était l'édition spéciale pour les JO de Londres, qui est comme ça. Voilà. Ensuite il y a la Snapshot. Hop là, qui est comme ça. Avec des couleurs un peu acidulées. Chaque fois je garde les noms et les petits pinceaux. La Also Special, désolée pour l'accent, qui est comme ceci. En fait, les palettes Sleek, elles sont très peu chères puisqu'une palette coûte 10 € à peu près, voire un peu moins si vous avez des promos dessus. Et elles ont quand même une pigmentation qui est très correcte. Après, voilà, les fards sont tout petits, mais franchement, voilà. Ça, c'est la Monaco. Ah, après, il y a la Au Naturel, qui est une palette de nude. Hop. Voilà comment elle est. Après, je trouve les dernières qu'ils ont sorties, elles ressemblent un peu à celle-ci. Il y avait la des Highlight, un truc comme ça, je sais plus. La Bad Girl, comme ceci, avec des tons plutôt dans les bleus gris. Elle me fait un peu penser à la Naked Smoky, en termes de couleur un peu foncé, comme ça. Bon, je galère à les ranger ces palettes. Parce que les packaging, à force d'être ouverts, fermés, parce que quand je veux en voir une, ben, forcément je les ouvre. Là c'est la Sparkle 2. C'est
C'est une édition de Noël de je sais pas quelle année. Et voilà comment elle est. Là j'ai perdu le petit machin. Voilà. C'est en fait il n'y a que des irisés là-dedans. Enfin des paillettes. Des pailletés, des irisés, enfin voilà. Là c'est la Showstopper. Alors celle-là en fait c'est des palettes c'est des couleurs qui sont issues d'autres palettes. Voilà, il y a la Rio, il y a la Sunset, la Paraguay, la Oso Special, la Bad Girl. Voilà, en fait c'est des couleurs qu'on a dans d'autres palettes. C'est une palette de palettes. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ensuite il y a la Candy. Qui est comme ceci. Les palettes Sleek sont pas aussi bien leurs blush que leurs palettes. Sont toujours très compliquées à ouvrir. Là il y a la Supreme palette. Celle-ci, hop. C'est dans les tons bleus. Voilà. Bleu jaune. Et dans la même collection il y a la Respect palette. Hop. Oula, il repleut. Qui elle est plutôt dans les tons rouges. Hop là, j'essaie de vous montrer. Voilà. Je sais pas honnêtement si je vais les garder ou les vendre mes palettes Sleek. Parce que chaque fois je me dis oh je vais les vendre et puis chaque fois je me dis oh bah non finalement. Voilà, en fait j'arrive pas, quand je fais du tri sur mes palettes, j'ai du mal, énormément de mal à me dire bon bah celle-là je la garde, celle-là je la vends. Voilà, pardon, je vous ai pas dit, ça c'est la Célestial qui se présente comme ceci. On arrive presque au bout. Des palettes Sleek, j'en ai 17 ou 18. Donc forcément, c'était mes premières palettes. Enfin, dans mes premières palettes, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté d'en acheter. En même temps, Sleek, ça a un peu diminué comme marque. Ça, c'est la Rio Rio, voilà. Qui est comme ça, les couleurs sont comme ça. C'est très... Enfin, Sleek, c'est sous beaucoup de couleurs un peu qui pètent. Mais c'est pas mal. J'aime bien. En fait, au final, il faudrait que je les dépote et que je les mette dans une immense palette. Une immense Z palette. Et celle-là, c'est la Vintage Romance. Voilà comment elle est. Ah, attendez. Voilà. Hop. Oh. Oula, oui. Il fait beaucoup plus sombre là d'un coup puisque bah, il pleut. Donc même avec la lumière, on voit pas trop. Voilà. Celle-là, c'était la dernière palette que j'ai à vous présenter. Donc effectivement, j'ai beaucoup de palettes. Je crois que j'avais compté, je dois en avoir 110 ou un truc comme ça. Un peu moins là maintenant parce que j'en ai vendu une. Enfin, j'en ai mis 2 en vente. Oui, ça fait pas beaucoup. Hein. Là, voilà, je me pose des questions pour savoir si je garde ou si je vends ma Nike 1, la Nike 2. La Nutude aussi que je vais peut-être vendre parce que... Voilà, j'ai beaucoup de palettes et ça sert à rien d'en avoir autant. Donc, et après il y a aussi les Make-up Revolution, je pense que je vais les vendre ou les donner. Histoire, mon objectif en fait ce serait de redescendre en dessous de 100 palettes, hein, parce que ça fait beaucoup quand même. Et voilà. Bon après ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas tout acheté en quelques mois, ça m'a pris plusieurs années. De toute façon, ma chaîne YouTube, j'ai commencé en 2013 et j'avais déjà quelques palettes quand j'ai commencé. Et j'en ai, voilà, au fur et à mesure de la chaîne, j'en ai acheté d'autres. Et maintenant, j'arrive à ce nombre-là, qui est certes impressionnant, on va dire. Hein. Effectivement, le commun des mortels n'a pas autant de palettes. En général, ils en ont 2-3 et ça suffit. Et d'ailleurs, c'est effectivement suffisant pour se maquiller. Voilà, je pense qu'il faut que je revienne à un système un peu plus normal. Alors, pour pouvoir utiliser toutes mes palettes, j'ai installé une application qui s'appelle Spin the Well, qui permet de créer en fait des roues. Et j'ai créé une roue des palettes.
voilà, qui permet ensuite, hop, je sais pas s'il y aura le son, de choisir, voilà, vous lancez la roue. Ça j'ai vu, c'est Danisha qui utilisait ça pour choisir son type de make-up. Et là par exemple on a divers. Donc du coup quand c'est ça, j'ai par marque en fait, j'ai rangé mes palettes. Donc là divers, c'est celle où j'en ai que quelques-unes. Donc là je lance la roue. Ta, 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 ta. Et je choisis la palette. Là c'est la caftan avec laquelle je vais me maquiller pour la journée. Voilà. Donc demain je me maquillerai avec la caftan palette. Et donc quand c'est des palettes qui sont comme les grandes Beauty Bay, je les utilise 2-3 jours. Ou sinon quand je teste des palettes pour faire des vidéos, je teste des dupes ou pour vous donner un avis sur une palette, j'utilise la palette plusieurs jours. Pour au moins essayer de tester toutes les couleurs, essayer différentes combinaisons. Alors c'est sûr que sur les grandes Beauty Bay, je n'utilise pas toutes les couleurs. Mais voilà. C'est pour vous dire un peu comment je fais pour faire tourner mes palettes. Alors par contre, si c'est vrai qu'il ressort une palette que j'ai déjà utilisée il y a peu de temps, bah, je relance la roue pour en utiliser une que j'ai, voilà, dont je n'ai pas souvenir de l'avoir utilisée. Donc là la caftan, la dernière fois que j'ai utilisé c'était ça faisait un bon moment, donc oui je peux l'utiliser, voilà. C'est comme ça que je décide quelle palette j'utilise et comme ça aussi j'évite d'oublier des palettes. Parce que c'est vrai que des fois on peut, quand on a beaucoup de palettes, c'est aller par facilité vers les palettes qu'on préfère ou qu'on a le plus de facilité à utiliser. Donc là en faisant comme ça me permet vraiment d'utiliser toutes mes palettes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires combien vous avez de palettes. Que je me sente un petit peu moins seule. Enfin quand je vois sur le groupe Riette et Make-up, je suis pas la seule à avoir autant de palettes, donc ça me rassure un peu. Alors je sais pas si ça me rassure ou si ça doit m'inquiéter en me disant oh là là, quel groupe de faux folles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.